On va commencer. Donc, tous les participants sont présents pour ce webinaire radiateur par pièce, donc un nouveau module de Caprénov pour dimensionner les radiateurs en cas de changement de générateur. Donc, on va être nombreux à animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, sur l'équipe PIA Production, mes collègues Andrea Caron et Mehdi Boukrif seront présents. Et on a l'honneur, le plaisir d'accueillir Emmanuel Cousin, donc d'ABF Chauffage ou Mon Chauffage Vert, qui, comme vous le verrez, a été un peu à l'origine aussi de la demande et de ce module et de la création de ce module. Donc, comme d'habitude, les petites bonnes pratiques avant de commencer, vous pouvez utiliser le chat, donc la discussion et surtout les questions-réponses pour poser vos questions sur le module. Et comme d'habitude, pour toutes les autres questions, privilégiez l'adresse caprenov@pia-production.fr. Et un enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube en fin de webinaire, dans les quelques jours à venir. Donc, 1 heure ensemble, on va rapidement présenter les chiffres clés du marché des remplacements de chaudières pour planter le décor. On aura donc le témoignage de Mon Chauffage Vert par Emmanuel Cousin, qui nous expliquera le besoin de dimensionnement et donc la co-construction du cahier des charges qui nous a poussé à produire le module radiateur par pièce. Mehdi vous présentera les principes les généraux de ce module et enfin, on aura une démonstration pour voir à quoi ressemble en pratique ce nouveau module. Et traditionnellement, des questions-réponses en fin de session. Avant de commencer, je vous propose donc de faire connaissance avec un petit sondage rapidement, savoir qui est autour de la table. Alors, 45%, ça augmente, ça augmente. Allez, 83%, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, nous avons une partie de plombiers chauffagistes et d'entreprises spécialisées dans le chauffage, une partie d'entreprises générales, des bureaux d'études qui représentent une bonne partie, un peu de services publics de la Réno, des architectes et autres, avec une grande majorité de licenciés Caprénov. Donc, merci de votre participation. Alexina, on ne voit pas les pourcentages à l'image. Ah, partagez les résultats. Ah, moi, je ne les vois pas en tout cas. Mais... Bon, désolée. Est-ce que vous voyez les résultats? Moi, je les vois. Antoine Colombo dit oui. Ok, c'est bon. Et bien, du coup, très bien, si ça a été partagé. Donc, les chiffres clés rapidement du marché des remplacements de chaudières. Donc là, on voit les chiffres donc, depuis 2016 à 2020 qui ne sont pas que des remplacements, mais des chiffres de vente de différents systèmes. Donc, on a choisi donc les chiffres, donc c'est des sources Uniclimat, de PAC, RO, chaudière biomasse et chaudière gaz, fuel, condense. On voit quand même une nette progression de la PAC depuis 2019, qui se confirme en 2020. Maintenant, si on les compare au coup de pouce, donc les statistiques qui sont sur le site du ministère de la Transition écologique, c'est uniquement sur les remplacements de chaudières avec soit des PAC, soit des chaudières biomasse, soit des chaudières gaz condense haute performance. On a donc quand même une bonne partie, on va le voir,
de la mise en vente qui vient en remplacement. Donc certainement en réno et pas seulement en neuf. Pour le reste, on ne peut pas savoir puisque c'est uniquement les coups de pouce. Donc potentiellement, le marché de la réno est encore plus élevé sur ces ventes de systèmes. Là, je vous ai fait rapidement une répartition des ventes entre donc, les travaux qui sont issus du coup de pouce, donc en remplacement réno sûr et certain, et ceux qui sont hors coup de pouce, donc qui sont potentiellement de la réno ou du neuf. Et on voit que sur 2020, rien qu'avec le coup de pouce, on a quand même une partie donc en jaune clair pour la PAC Aero. Les nombres de travaux en coup de pouce sont plus majoritaires par rapport aux ventes autres que pour des travaux coup de pouce. Pareil pour la chaudière biomasse. Et donc la chaudière gaz et fuel à condensation, c'est beaucoup moins. On est quand même presque un tiers de ventes de chaudières gaz et fuel à condensation qui viennent en rénovation à coup sûr, puisqu'ils sont dans le cadre des coups de pouce. Donc, avant de poursuivre sur ces quelques chiffres, je souhaiterais, si je peux, recharger un autre sondage pour connaître votre marché. Ah, voilà, il est là. Donc, je vous lance un autre sondage pour parmi vous, donc ceux qui sont professionnels installateurs, nous disent s'ils s'installent plutôt des packs, des chaudières à condense, des chaudières bois, des chaudières hybrides, des chaudières fuel, ou ceux qui font de la préconisation de travaux, si vous avez aussi... alors, c'est en fonction du logement. On a 42% de participants. Donc, en fonction du logement, j'imagine que voilà, vous ne vendez pas des pompes à chaleur ou des chaudières gaz, mais vous pouvez en préconiser. Vous n'êtes pas obligé de répondre et vous pouvez vous avez des choix multiples. Ça augmente encore le nombre de participants. Donc, je laisse encore un petit peu de temps pour que les derniers puissent répondre. Et je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mes résultats à l'écran? Donc, on a quand même 87% des répondants qui font de la PAC, ou en tout cas qui en préconisent, suivi de la chaudière gaz condense, la chaudière bois aussi, et peu de chaudières hybrides. Effectivement, on aurait pu, j'ai pas repris les chiffres du marché sur la chaudière hybride, puisque c'est encore une part très minime sur les ventes globales. Donc, on n'aurait pas vu grand-chose sur les graphiques. Et donc, la chaudière fuel, 0%, plutôt une bonne chose. C'est dans l'heure du temps, on va dire. OK. Merci à vous de votre participation. Je vais passer la parole donc à Emmanuel Cousin pour qu'il témoigne de son expérience, nous présente son entreprise et son besoin, ses pratiques. Il va nous introduire le module radiateur. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Emmanuel Cousin. Je suis le directeur de filiale. Comme vous pouvez le voir sur la slide, on couvre 8 départements dans l'Ouest pour lesquels nous faisons aussi bien de l'entretien, du dépannage, de l'installation, de tout type de système de chauffage et de ventilation, alors que ce soit de la pompe à chaleur aéro, de la géothermie, de la climatisation réversible, de la chaudière biomasse, de la chaudière gaz, du poêle, du ballon thermodynamique, de la VMC hydro-réglable, de la VMC double flux. Voilà. On a pour vocation en quelque sorte de conseiller le client sur la rénovation énergétique le plus efficace, qui est la plus efficace, mais aussi financièrement accessible. Et l'outil Caprénov nous le rend bien. Il nous permet de connaître donc les déperditions et de dimensionner une PAC en conséquence.
Notre difficulté était de déterminer donc le niveau d'efficacité des émetteurs en place, et tout particulièrement sur les radiateurs qui sont en fonte, qu'ils soient en fonte en aluminium ou en acier. Enfin, on sait tous que les économies générées par une chaudière à gaz à condensation vient essentiellement de la température de retour. Donc, plus elle est basse, mieux elle va condenser et plus on va faire des économies. Et puis, d'autre part, donc sur la PAC, pour nous, il est important de dimensionner donc les émetteurs de PAC pour accueillir une pompe à chaleur. Vraiment savoir si les radiateurs sont suffisamment dimensionnés pour accueillir une pompe à chaleur et nous permettre de savoir si on propose aux clients une moyenne température, une haute température, ou même de temps en temps, effectivement, le remplacement des émetteurs, puisque si on se retrouve en quelque sorte avec des déperditions à couvrir qui sont assez basses, donc avec une puissance de PAC, on va dire relativement faible, on va avoir sur le marché de la pompe à chaleur des machines qui vont fonctionner à 55, 60 ou 60 degrés. Et donc là, les émetteurs en place ne seront peut-être pas suffisamment dimensionnés. Donc nous, en quelque sorte, on a deux critères. Voilà, on a deux critères. Donc le régime d'eau des radiateurs en place et la puissance de la PAC à installer. Donc là, comme vous pouvez le voir, concrètement, on utilisait donc le logiciel Caprénov pour avoir donc les déperditions à couvrir et donc le besoin à couvrir. Et de notre côté, on avait développé donc un outil dans lequel on indiquait donc les déperditions à couvrir et ça nous permettait de connaître donc la puissance émise par radiateur en fonction du régime d'eau souhaité. Donc, entre autres, si on met une pompe à chaleur moyenne température où on sait qu'on peut être en température maxi à 60, ça nous permettait de regarder si les radiateurs étaient suffisamment dimensionnés. Voilà. Et dans le cas où les radiateurs sont sous-dimensionnés, comme vous pouvez le voir là sur le salon, on a 917 watts de puissance émise à 60-50 pour un besoin à 1118 watts. Et ben là, on va proposer des remplacements de radiateurs pour le client. Voilà. Alors, donc on a demandé en quelque sorte à l'équipe Caprénov de développer un module radiateur aussi ludique que leur module de rénovation énergétique, de façon à avoir une continuité chez le client. Voilà. Et en plus, ce module radiateur nous permet aussi de pouvoir proposer des solutions hybrides, puisqu'on a la possibilité de connaître à partir de quel moment, à quelle température et quelle température extérieure, on a besoin donc d'un appoint en énergie fossile pour avoir des températures de départ plus élevées. Voilà. Merci Emmanuel. Donc c'est sur ces bases, sur cette demande qu'on a pu construire ce module radiateur où on a échangé le long de la conception du module. Et Mehdi, je te laisse présenter les principes généraux de fonctionnement du module. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités du module radiateur par pièce, et puis un peu l'état d'esprit dans lequel il a été conçu. Donc, voilà, c'est en lien avec le témoignage de M. Cousin. L'état d'esprit, c'était prioritairement de répondre aux besoins des entreprises, des chauffagistes, des entreprises qui se retrouvent dans le cas de vérifier le dimensionnement de radiateurs. Donc voilà, donc directement répondre aux besoins d'ABF chauffage, déjà en premier lieu. Ensuite, voilà, on a vu les outils qui existaient aujourd'hui. Donc les bureaux d'études, effectivement, on a vu qu'il y avait pas mal de bureaux d'études aujourd'hui sur le webinaire. Les bureaux d'études peuvent utiliser pas mal de logiciels, mais qui sont directement sur PC, sur bureau. Ça n'existe pas vraiment de logiciel où on peut faire sur place. En tout cas, dans ce cas-là, une feuille de calcul, comme nous montrait M. Cousin, faisait à peu près la même chose.
Donc voilà, on a voulu faire un module qui donne un gain de temps, puisque là, on a la même interface que le logiciel Caprenov, qui est une interface rapide et assez simple de saisie. On peut en plus éviter les erreurs, puisqu'on n'a pas à faire de ressaisie. On est plus précis que voilà, avec la feuille de calcul, où là, on rentre vraiment les U des parois. Depuis les simulations qu'on a fait précédemment dans Caprenov. Donc ça, Andrea vous montrera après pendant la présentation comment ça fonctionne, mais c'est une des fonctionnalités, c'est le fonctionnement clé, je vais vous expliquer aussi après, mais c'est que c'est complètement lié à une simulation Caprenov. Donc on a le gain de temps, voilà, de saisie, on évite les erreurs. L'interface, ici je vous ai mis en point 4, l'interface qui permet une utilisation sur tablette, donc la saisie sur place, directement en rendez-vous client si on veut vérifier si les émetteurs, si les radiateurs sont suffisants pour la future pompe à chaleur ou la future chaudière gaz à condensation. L'optimisation en temps réel, donc on va le voir dans la présentation, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire, comme dans les logiciels de bureau d'études, plusieurs étapes pour voir après si vos déperditions sont correctes et ensuite seulement aller peut-être dans un autre module pour voir si vos émetteurs, en les saisissant voilà, très précisément, s'ils sont bons. On n'a pas de calcul de perte de charge, ce genre de choses qui des fois sont inutiles. On a directement, voilà, est-ce que sur une jauge, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, et on modifie nos radiateurs assez rapidement. En 6, vous avez une documentation qui sort directement du module. La documentation, c'est un rapport qui peut être utilisé avec les déperditions de la pièce et la puissance des différents émetteurs pour bien montrer sur le rapport qui est en PDF. Voilà, on a fait le calcul. La pièce, les déperditions de la pièce sont couvertes. Ça vous permet quelque part aussi de vous couvrir voilà, vis-à-vis de votre qualification RGE ou tout simplement de tout simplement vous rassurer le client. Ensuite, voilà, en point 7, optimiser et fiabiliser les devis. C'est toujours un peu dommage de mettre des radiateurs qui sont trop gros, donc un peu plus chers. Et puis, ça fiabilise votre devis parce que si, par contre, vous voulez taper un petit peu moins cher et finalement, on n'a pas la puissance nécessaire, bon, ça n'arrive pas en général, on joue la sécurité, mais voilà, ça fiabilise quand même le devis, ça rassure. Voilà, donc là, je vais vous présenter les fonctions. Ah oui, on a un petit sondage, oui, à vous faire passer que Alexina va. Voilà. Donc voilà, petit sondage sur vos pratiques actuelles de dimensionnement. Donc c'était pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous utilisez comme outil actuellement. Est-ce que vous faisiez, donc on sait que les bureaux d'études en général ont des logiciels, mais peut-être qu'ils ont développé aussi voilà, leur propre fichier Excel comme M. Cousin, ou on sait aussi que les chauffagistes des fois raisonnent tout simplement par ratio surfacique ou volumique, plus ou moins détaillé en fonction de voilà, le fameux GV qu'on retrouve souvent quand on parle de déperdition. Voilà, j'ai une maison de telle année, donc j'ai un GV, je sais plus les ratios, mais 0,5 par watts par mètre cube, et je multiplie par mes mètres cubes, et voilà, ça me fait ma puissance. Ou est-ce que je ne dimensionne pas tout simplement, voilà. Donc je ne sais pas si on a les résultats qui vont s'afficher. Il y a encore quelques répondants, mais bon, 66%, je mets fin au sondage. Tu vois les résultats, Mehdi? Non, les résultats pas encore. s'affichent pas. Voilà, c'est bon là. Oui. Donc, voilà, principalement, je ne dimensionne pas. Donc effectivement, c'est vrai que c'est tout simplement, j'imagine, voilà, si on n'a pas l'outil qui va bien, c'est aussi un frein pour bien dimensionner. Puis peut-être aussi, c'était le cas, c'était pas présenté. Par ratio surfacique et par logiciel. Donc, j'imagine que oui, en bureau d'études, on est plus facilement porté sur un logiciel qu'on a, voilà, peut-être dans un package aussi de logiciels dédiés. Et ratio surfacique, je pense que c'est le plus classique aussi, mais voilà. Et c'est intéressant en tout cas de savoir ça. Je continue sur ma slide d'après pour vous montrer
une des principales fonctionnalités. Après, comme je disais, donc là, je vous présente les fonctionnalités. Andrea, vraiment, après moi, vous présente le logiciel en action, on va dire. Principe de fonctionnement, voilà, c'est vraiment la simulation qui est liaisonnée. La simulation radiateur par pièce ne peut pas être effectuée toute seule. Il faut vraiment la réaliser à partir d'une simulation Caprenov. Voilà. C'est un principe pour récupérer toutes les données. C'est un principe de base qui permet d'être beaucoup plus rapide après, de ne pas avoir à tout ressaisir pièce par pièce. Donc ça veut dire que voilà, les U des parois, la température de consigne est récupérée de Caprenov. Voilà, toutes les caractéristiques du bâtiment sont récupérées de Caprenov, le type de ventilation, etc. Et on a aussi, voilà, dans les scénarios, on verra plus tard aussi, mais on peut choisir différents scénarios de rénovation quand on fait plusieurs scénarios. Admettons, j'ai en scénario 1 une chaudière gaz et en scénario 2 une PAC RO. Donc là, dans le module, je vais choisir sur quel scénario je me concentre pour faire mon dimensionnement de radiateur. Ça va m'apporter principalement voilà, les déperditions et puis aussi la température de départ de chauffage aussi. Ça va me donner cette valeur directement dans le module radiateur. Donc voilà, là, vous avez les trois principales étapes pour faire votre simulation. Donc en premier lieu, estimer les déperditions de la pièce, parce que même si on a importé les caractéristiques du bâti, il faut quand même rentrer les surfaces, et nommer la pièce, etc. Il faut estimer les déperditions. C'est forcément notre donnée d'entrée pour ensuite évaluer si on est bien, si on couvre bien. Ensuite, bien sûr, il faut, en étape 2, caractériser les émetteurs, caractériser les radiateurs. Il faut rentrer le type de radiateur, ses dimensions. Voilà, c'est le principal. Et leur nombre, on peut mettre jusqu'à 4 radiateurs. Estimer que 4 radiateurs dans une pièce, c'était déjà pas mal. Et puis, on avait aussi tout simplement des contraintes aussi. Mais c'est cette étape-là qui permet ensuite de voir notre couverture avec notre jauge en direct. Là, je pense que voilà, la jauge de taux de couverture. Donc, on a mis, si vous étiez sous-dimensionné, bien dimensionné, on a mis aussi, si vous étiez surdimensionné, parce que si on est surdimensionné, on perd aussi en efficacité. Comme on disait tout à l'heure avec M. Cousin, si vous êtes trop haut sur votre puissance de chauffage, sur votre puissance d'émetteur, vous allez avoir des courts cycles sur votre chaudière ou sur votre pompe à chaleur, et ça peut être néfaste pour le COP, plutôt pour le coefficient saisonnier, pour le rendement saisonnier d'une chaudière ou d'une PAC. Voilà. Et pour la durée de vie aussi de cette PAC ou de cette chaudière. Et puis, c'est inutile en fait d'être surdimensionné, tout simplement. Étape 3, générer le rapport. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, on a vraiment un rapport PDF avec d'un côté une colonne sur les déperditions, de l'autre côté la colonne sur les puissances des émetteurs. Et puis en bas, vous voyez, vous verrez après le rapport aussi en détail. Si on est bien dimensionné, forcément, on va plutôt sortir le rapport si on est bien dimensionné, mais on peut aussi sortir le rapport si on n'est pas bien dimensionné, peut-être pour montrer au client qu'il faut, je ne sais pas, changer les radiateurs. Donc là, j'ai une diapo en particulier sur les parties pris et les fonctionnalités en détail qui me permet voilà, de vous rappeler que c'est un calcul pièce par pièce. Donc on a un rapport par pièce, on n'a pas prévu de faire, en tout cas pas pour l'instant, de rapport qui soit groupé sur un bâtiment complet. Pas de rapport PDF groupé pour un logement avec, par exemple, je ne sais pas moi, 10 pièces où on vérifie les radiateurs, mais un rapport pièce par pièce. Bien sûr, on peut dupliquer les simulations pour plus de facilité. On n'a pas de catalogue de radiateurs fabricants. C'est un parti pris voilà, pour rester indépendant des fabricants et puis aussi pour être plus simple, parce que plus on a de modèles, plus on a de temps aussi à perdre dans regarder quelle marque j'ai choisi, quel modèle, ce modèle-là, pourquoi il est différent de l'autre. Dans les catalogues
de fabricants, des fois, voilà, vous avez vraiment beaucoup de gammes et beaucoup de modèles possibles qui ne correspondent pas forcément à votre besoin. On a mis la puissance P50, donc qui permet quand même de se raccorder à un choix de fabricant de radiateurs chez un fabricant, puisque dans les catalogues, vous avez bien cette puissance P50. Et ensuite, donc, oui, voilà, affichage de la puissance P50 et prise en compte des modèles précis des différents fabricants. Voilà, c'est bien une petite croix plutôt qu'une coche. Et ensuite, certaines hypothèses de calcul sont non modifiables. Donc, il y a des hypothèses qui sont non modifiables, qui ne sont pas modifiables dans le module radiateur, mais qui sont modifiables dans une simulation Caprenov. Par exemple, je prends l'exemple de la température de consigne. Ça, c'est modifiable directement dans la simulation Caprenov, mais pas dans la simulation de radiateur. Et il y a vraiment des données qui ne sont pas modifiables, en tout cas pas pour l'instant. Après, c'est Florent dit toujours peut-être une prochaine optimisation du module un jour en fonction des demandes de nos utilisateurs. Mais voilà, la chute de température du régime d'eau, donc elle est fixée à 10 degrés. C'est un parti pris puisqu'on sait que c'est différent entre une chaudière et une PAC. C'est plutôt une chute dédiée aux PAC qui ont une plus petite chute de température que les chaudières, mais qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Donc on s'est pris on s'est mis dans le cas le plus défavorable, et dans ce cas-là, on pourra toujours dimensionner pour une chaudière avec une chute de température de 10 degrés. On sait qu'on est déjà bon. Voilà une dernière diapo sur les données et les méthodes et la méthode de calcul qui est utilisée dans ce module. Alors, nous, on a pris des données, on n'a pas réinventé l'eau chaude. C'était des données qui sont existantes. C'est la EN 12831 pour les températures extérieures de base, hein, qui n'est pas du tout récente, qui est ancienne même, qui date de plus de 10 ans, même presque 20, je pense. Mais voilà, qui est toujours utilisée, qui n'a pas été remis en cause, en tout cas sur les températures extérieures. C'est une méthode simple, qui est fiable et qui est utilisée par tous les logiciels de dimensionnement. Pour les températures extérieures de base, c'est notre base de données qu'on retrouve aussi dans les DTU. Hein, le DTU, conception de pompe à chaleur, utilise aussi cette carte-là. Pour la méthode de calcul en soi sur les déperditions, c'est en fait la même que dans Caprenov, c'est-à-dire que c'est une méthode de calcul 3CL qui est tout aussi fiable, puisque en fait, encore une fois, on utilise des calculs thermiques simples mais éprouvés. Les calculs des déperditions de la 3CL n'ont pas été remis en cause. Il y a certaines choses qui ont été remises en cause dans la méthode de calcul 3CL, et justement, on passe à la méthode de calcul 3CL 2020, mais c'était un autre sujet. Mais voilà, les déperditions, ça n'a pas changé. On calcule toujours de la même façon un U et des déperditions par les murs et etc. Donc, c'est un calcul statique de dimensionnement. On ne part pas sur des méthodes dynamiques ou autres, ce n'est pas le sujet. Les caractéristiques des radiateurs, ici, comme je disais, ce n'est pas des caractéristiques directement issues des fabricants, mais des caractéristiques issues du guide de dimensionnement des radiateurs à eau chaude que vous connaissez certainement, qui est une bonne base. D'ailleurs, voilà, il était utilisé, je pense, par plusieurs personnes, par plusieurs d'entre vous, puisque voilà, M. Cousin, par exemple, utilisait ces valeurs-là qui sont une référence, j'ai envie de dire, pour dimensionner en premier lieu les émetteurs. Donc voilà, c'est ces pentes-là, ces puissances surfaciques-là qui ont été utilisées dans Caprenov. Un jour, peut-être, on aura une base de données exhaustive avec tous les fabricants, mais ce n'était pas le sujet pour l'instant. Et voilà. Merci Mehdi. Andrea va prendre le contrôle de mon écran. Donc, il y a un petit temps de latence. Partager. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite démo du module radiateur par pièce. Alors, tout d'abord, il y a deux chemins possibles pour accéder à ce module radiateur. Vous avez le premier chemin qui est directement passé par les modules complémentaires, où vous allez retrouver du coup
ce fameux module radiateur par pièce. Donc, on clique sur Nouvelle simulation et dans un premier temps, étant donné que le module radiateur se base sur une simulation de référence Caprenov+, on doit aller rechercher du coup le client et ensuite la simulation sur laquelle on veut étudier notre dimensionnement. À savoir que du coup, Caprenov vous montre directement, identifie les simulations qui sont compatibles avec le module radiateur, c'est-à-dire qu'elles ont un réseau de radiateurs hydrauliques et on va vous identifier avec un petit cadenas celles qui ne sont pas compatibles, du coup, sur lesquelles vous ne pouvez pas étudier de dimensionnement. Donc ça, c'est la première façon d'y accéder, c'est rentrer directement par le module complémentaire. La deuxième façon d'accéder à ce module radiateur, c'est de passer par vos simulations directement, par le gestionnaire de simulation, rechercher le client et, je suis désolée, je supprime ça, et directement cliquer sur Nouvelle simulation où vous cliquez du coup sur le type radiateur, vous pouvez lui donner un nom. Et ensuite, pareil, vous allez avoir le même écran que tout à l'heure où on va vous signaler celles qui sont possibles à étudier et celles qui sont du coup verrouillées pour le module radiateur. Donc, voici les deux chemins possibles. Une fois qu'on clique sur le bouton choisir, du coup, ensuite, vous avez exactement la même chose pour les deux chemins. Donc là, on arrive à la sélection du scénario à étudier. Donc, on met en évidence, on vous rappelle l'existence que vous avez saisie en existant. Et ensuite, on va mettre en avant les scénarios qui sont possibles à étudier et ceux, malheureusement, qui ne disposent pas de radiateur hydraulique, donc du coup, qui ne nécessitent pas d'étudier de dimensionnement. Dans notre cas, on va étudier du coup notre scénario 2 où je passe d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur RO. Je choisis mon scénario 2. J'arrive à cette première étape, comme le disait tout à l'heure Mehdi, qui va être du coup saisir les caractéristiques de ma pièce. Donc, je rentre dans la configuration de la pièce. Dans notre cas, nous sommes dans un salon. Nous pouvons annoter, vous pouvez annoter une petite description ou ce que vous voulez, mais c'est possible d'annoter. Et ensuite, de saisir votre surface au sol de la pièce, du coup, qui va pouvoir alimenter les surfaces par défaut pour la deuxième carte qui va être les surfaces déperditives de votre pièce. Donc là, on peut se rendre compte qu'on a le rappel de notre profil de logement, de notre simulation de base Caprenov+. Ça y est, je viens de configurer la pièce. Maintenant, je peux ou non rentrer dans la carte surface déperditive qui est du coup déjà alimentée par défaut avec la surface au sol que vous avez renseignée dans la configuration de la pièce. Dans notre cas, on va y rentrer. La première page, on va vous demander la surface déperditive du plancher bas. Donc là, on voit bien qu'on me propose deux types de plancher bas parce que dans ma simulation de base, j'avais deux types de plancher bas. Cette différence de picto signifie que pour mon plancher bas sur terre-plein, je n'ai pas fait de rénovation et que sur mon plancher bas sur sous-sol, j'ai fait une rénovation. Si vous avez la 3D qui s'affiche, c'est que vous avez fait une rénovation dans votre scénario. Donc là, pour ma pièce, je suis à 0 sur mon terre-plein et mon salon donne du coup sur mon sous-sol. Donc, mais je pouvais très bien mettre 0 si par exemple mon grand salon se trouvait au premier étage, pardon, au premier étage de mon logement. Dans ce cas-là, le plancher bas donne sur une pièce chauffée de mon logement, donc je n'ai pas de surface déperditive. Sauf que là, il se trouve du coup sur mon sous-sol. Je passe à la page suivante, qui est les surfaces déperditives des murs qui donnent sur l'extérieur. Ici, j'ai qu'un seul type de mur, mais j'aurais pu très bien avoir comme mon plancher haut deux lignes qui me sont proposées, deux types du coup. Ici, du coup, j'ai 25 mètres carrés de surface de mur qui donne sur l'extérieur.
au niveau de mes surfaces de murs mitoyens déperditifs. Alors, les mitoyennetés qui sont dites déperditives sont du coup les garages ou locaux non chauffés et les commerces et bureaux, à savoir que la mitoyenneté sur autre logement n'est pas considérée comme une surface déperditive, donc ne sera jamais affichée ici dans votre module radiateur par pièce. Donc ici, en mur mitoyen, nous avons 20 mètres carrés qui donnent sur mon mur, sur mon garage. Pour la page suivante, on va vous demander du coup la surface déperditive de vos ouvertures. Vous avez la possibilité de saisir soit par nombre. Dans ce cas-là, les steppers maximum, les nombres maximum d'ouvertures que vous allez pouvoir saisir sont le nombre que vous avez renseigné dans votre simulation de base. Et les surfaces qui sont prises en compte sont les surfaces, du coup, les dimensions des ouvertures que vous avez renseignées ou non. Donc, dans ce cas-là, celle par défaut de Caprénov+. Et vous avez aussi la possibilité de saisir par surface directement vos ouvertures. Donc, nous, on va rentrer, on a une porte-fenêtre et 2 fenêtres dans notre salon. Et la dernière page de ces surfaces déperditives concerne la surface de plafond, où du coup, comme je suis au rez-de-chaussée, au-dessus, j'ai une chambre, donc je n'ai pas de surface déperditive. Voilà, donc vous avez tout le récap avec, bien sûr, quand vous n'avez pas de surface déperditive, là, vous voyez, on ne m'a pas affiché du tout le plafond, du coup. Maintenant, ça y est, la première étape est faite. Je viens de faire les caractéristiques de la pièce et nous passons du coup à les caractéristiques techniques, du coup plutôt chauffage radiateur de la pièce. Mehdi, tu peux réactiver ton... Voilà. Oui, excusez-moi. Sur la page chauffage, donc on peut voir qu'ici, on a donc notre générateur, notre pompe à chaleur, qui a été importé de la simulation, avec la température de départ à 60 degrés par défaut. On va pouvoir la modifier après, on va voir ça. Ici, pour saisir les radiateurs, je vais aller dessus tout de suite après. Et votre petite jauge taux de couverture qui est à 0 pour l'instant. On n'a pas de radiateur de saisie. Ici, vous avez la puissance nécessaire. Donc, en fait, ça correspond aux déperditions qui ont été saisies tout à l'heure par Andrea, avec un coefficient supplémentaire de 1,2, le fameux coefficient de sécurité qu'on emploie classiquement. Donc voilà, ici, on retrouve nos déperditions à couvrir, enfin notre puissance nécessaire, puisque c'est notre déperdition plus notre coef de sécurité. Donc là, je vais aller tout de suite dans la partie radiateur. Alors, je vais vous simuler plusieurs cas. Je vais déjà démarrer par un cas, on va dire, un peu typique, je pense. Voilà, donc dans mon salon, j'ai 2 radiateurs en fonte. Donc, j'ai 2 radiateurs en fonte qui ont 3 colonnes. Admettons qu'il soit... donc là, je vais un peu vite, je vais revenir après. Là, vous voyez ici, radiateur fonte, j'ai le choix entre radiateur fonte, radiateur acier, horizontal ou vertical, radiateur aluminium ou sèche-serviette. Voilà. Donc pour chaque type, on va pouvoir choisir pour chaque famille de radiateurs, on va pouvoir choisir ensuite le type. Dans le cas d'un radiateur fonte, on a plusieurs colonnes possibles qui sont directement reliées du coup à la puissance surfacique du radiateur. On peut aller jusque 6 colonnes. Ici, dans mon cas, je choisis 3 colonnes. Et puis, donc ça, c'est pour tous les radiateurs, même si on va voir après pour les radiateurs acier, c'est un petit peu différent. Ici, alors je vais peut-être répondre aux questions un peu au fur et à mesure, parce que sinon je pense que je vais oublier. Je vais essayer de ne pas trop couper non plus ma démonstration. Donc effectivement, les radiateurs en acier plissé, je pense qu'on peut les assimiler à des radiateurs acier horizontaux, puisque après on va voir, il y a vraiment plusieurs types avec ou sans ailette. Et on peut, je pense, il y a des moments où vous ne retrouverez peut-être pas forcément le type, vraiment comme on a dit, on a pris les valeurs du catalogue, du guide de dimensionnement des radiateurs. On ne va pas forcément retrouver chaque... par exemple, les radiateurs en fonte, on pourrait se dire qu'il y a des radiateurs
en fonte de telle année ou telle année, on pourrait avoir des puissances surfaciques un peu différentes. On n'a pas été dans ce niveau de détail, puisque de toute façon, on n'a même pas les données en fait, pour ces niveaux de détail, et que là, on part du principe qu'on saisit de l'existant. Donc, par définition, c'est un peu des ratios, c'est forcément à un moment donné, on agglomère, on fait des familles, on a des ratios. Je pense que c'est normal. Ici, donc je reprends un peu où j'en étais. Donc, ma hauteur de 80 cm avec mon allège, et puis j'ai une longueur de 1 mètre, on va dire. Voilà, donc ici, tout de suite, ça se met à jour. J'ai ma puissance nominale qui est en fait ma puissance P50. Donc, je vais cliquer ici ensuite pour vous montrer un petit peu plus en détail sur le point info. 1840 watts. Et j'ai ma puissance calculée, donc à 60 degrés, ma température de départ de mon générateur qui a été mise par défaut de ma PAC, température de départ de 60 degrés pour l'instant, qui est à 1149 watts. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse différence, puisqu'on peut se dire que déjà la puissance P50, donc je clique sur le point info ici, c'est la puissance constructeur, fabricant plutôt, mais c'est aussi en général, ça a été pris comme référence parce que c'était une puissance classiquement utilisée, c'est-à-dire que les chaudières envoyaient de l'eau chaude à 80 degrés en général, donc là on est à 75 par rapport à la norme, la EN 442, qui est la norme qui est utilisée pour définir les puissances surfaciques pour les fabricants. Donc c'est cette puissance, encore une fois, qui est dans les catalogues, c'est pour ça qu'on a repris cette valeur. Mais ça vous montre aussi la puissance classiquement d'un radiateur en fonte. Normalement, la chaudière envoie à 75, voire même 80, voire plus. Donc j'avais quand même 1840 watts avec mon radiateur fonte de simplement 80 sur 100, avec ma température d'ambiance de 20 degrés, un delta T voilà, de 50. Ici, forcément, la température d'ambiance est fixe. Et la température de départ est fixe, ce sera toujours la même chose, quoi qu'il arrive, selon vos simulations. Ce qui n'est pas la même chose que la puissance calculée à 60 degrés. Donc, la puissance calculée ici, ça sera forcément modifié en fonction de la température de départ qu'on va choisir du générateur. Ici, encore une fois, par défaut, avec ma PAC, je suis à 60. Donc, on voit bien, j'arrive à 60. Je ressors à 50, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une chute de 10 degrés, une chute arbitraire, qui correspond à une chute de température pour les pompes à chaleur en général, qui n'est pas très gênant pour les chaudières non plus, comme on disait, ça reste sécuritaire. Température moyenne, forcément 55, c'est juste la moyenne des deux. Et puis, ma température d'ambiance ici, elle est reprise de ma simulation Caprénov. Donc, si j'avais mis dans ma simulation Caprénov 19 ou 18, j'aurais automatiquement la température ici à jour, et mon delta T aussi donc à jour, et ma puissance qui se met à jour aussi. Donc voilà, ici, on a bien notre puissance à 60 pour notre type de radiateur avec la taille de radiateur définie. Pendant que j'y pense, pendant que je suis encore dans les questions, donc il y avait une question qui était sur le poêle bouilleur. Donc effectivement, encore une fois, faut peut-être un petit peu biaiser, c'est-à-dire que le poêle bouilleur, voilà, c'est une puissance délivrée sur l'eau et une puissance délivrée sur l'air directement dans la pièce. Peut-être assimiler le radiateur ou la cuisinière, le poêle bouilleur ou la cuisinière à un radiateur avec une puissance qu'on connaît, puisqu'on sait voilà, que le poêle bouilleur va délivrer une puissance nominale sur l'air et sur l'eau. Il faut, voilà, je ne sais pas, vous mettez 1 mètre carré par exemple de radiateur fonte avec telle puissance. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas rentré ce cas précis. Voilà, je n'ai pas dans mes familles, je n'ai pas de poêle bouilleur. À voir si c'est une demande qui se recoupe avec beaucoup d'utilisateurs. Peut-être qu'un jour on le mettra, je ne sais pas. Voilà, donc je valide mon radiateur fonte. Ici, on voit que, bon, forcément, je suis à 58%, donc là, ça s'est bien mis à jour automatiquement. Je vous ai bien dit tout à l'heure que j'avais 2 radiateurs fonte, donc on va dire qu'ils sont du même type. Voilà, bon, j'ai 115%, je suis bien dimensionné, je n'ai pas besoin de changer mes radiateurs. Ça pourrait être la conclusion de la présentation.
Donc voilà, je peux, si je veux, ensuite valider et seulement ensuite, mais ça on va le voir après le PDF, faire le rapport PDF pour montrer, voilà, je n'ai pas de problème, je suis bien dimensionné, ma puissance nécessaire c'est bien 1992 watts, j'ai une puissance cumulée de 2298 watts, donc c'est bien ici les 115%. Je suis bien dimensionné, j'ai aucun souci, je ne change pas mes radiateurs, malgré mon changement de générateur avec une température à 60. C'est un cas qui est possible. Je vais vous montrer, comme je disais, plusieurs cas. Admettons que ici, donc, je n'ai pas, un radiateur à 3 colonnes, mais en fait, j'ai un radiateur à 2 colonnes. Donc, qui fait, je reprends quand même les dimensions que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, ici, 80 par 100. Donc, qui est un petit peu moins puissant. Donc, ici, on voit qu'il fait 800 watts, par contre, celui-là. C'est quand même beaucoup plus petit aussi, en largeur. Je le duplique et forcément, là, vous voyez, j'arrive qu'à 80%. Donc là, je ne couvre pas ma puissance nominale de chauffage nécessaire, ma puissance nécessaire de 1992 watts. Une chose qui est possible de faire, c'est de modifier ma température de départ. Donc là, je vais dans mon... Si je reviens ici, vous voyez, je clique bien sur température de départ de chauffage, qui était en auto ici, et je vais la modifier. Donc, admettons, je considère que ma pompe à chaleur va pouvoir monter jusqu'à, pourquoi pas, 65 degrés. C'est toujours pas suffisant, même si je me rapproche quand même, et en sachant que j'ai mon coefficient de 1,2, c'est aussi à vous d'arbitrer, mais par contre, dans le rapport PDF, ça affichera sous-dimensionné. Donc, j'arrive ici avec une température de 67 degrés. Ici, je suis à 67 degrés. Il y a des pompes à chaleur qui peuvent monter jusqu'à 67 degrés. Ça existe. Eh bien, je choisis de dimensionner avec une température de départ de 67 degrés. Je suis à 102%. Donc, ce n'est pas gênant, hein, en sachant encore une fois que j'ai bien ici mon coefficient de 1,2 qui me couvre complètement. Je n'ai pas forcément à prendre de puissance supplémentaire encore sur mon taux de couverture. Je suis déjà bien dimensionné. On voit ici que ma température de basculement, donc c'est moins 8 degrés. Et ma température extérieure de base, comme je montrais tout à l'heure la petite carte, en fonction du département, etc., c'est moins 7 degrés, en fonction de l'altitude aussi. Encore une fois, pour une température d'ambiance de 20 degrés. Si je peux rajouter quelque chose, excuse-moi Mehdi, c'est que cette partie-là, effectivement, va nous permettre aussi, dans le cas où on peut proposer de la chaudière hybride, entre autres sur des régions qui sont beaucoup plus rigoureuses, on va dire, d'un point de vue hivernal. C'est cette partie-là qui va nous permettre de dire à partir de quel moment je vais solliciter ma production de chauffage en énergie fossile. Oui, tout à fait, ouais, c'est l'intérêt de la température de basculement. On peut se dire en fait que on voit ici que ça se modifie automatiquement, moins 5, voilà, je peux monter encore plus en descendant ma température de départ et savoir forcément en fonction jusqu'à où je peux aller sur telle puissance de mon générateur et jouer ainsi. Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité, on va dire un petit peu... c'est pas annexe, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas forcément la fonctionnalité qu'on met en avant, mais voilà, c'est bien, merci de l'avoir rappelé. Donc ici, j'avais dit que je mettais 67 degrés, ou 68, et voilà, j'ai mes radiateurs qui sont bien dimensionnés. Je revais dans mon générateur parce qu'en fait, je considère, admettons que j'ai une pompe à chaleur qui ne peut pas monter jusqu'à cette température de départ de chauffage de 67 degrés. Si je remets ici 55, donc là, je vois, je suis vraiment sous-dimensionné. Je suis vraiment à 65%. Ça ne va pas du tout. Ici, je choisis, bon, peut-être dans un premier temps d'éditer le rapport, de le montrer au client pour montrer que ces radiateurs ne sont pas suffisants. Et dans un second temps, de modifier complètement mes radiateurs. Donc là, je supprime. Et en fait, je rajoute un radiateur donc acier horizontal. Ici, vous avez tous les types.
Donc, on retrouve voilà, sans ailette, avec un seul panneau, un panneau, une ailette, etc. Je pense que vous connaissez. Je prends voilà, mon radiateur 21H, un panneau, une ailette. Je remets mes dimensions pour faire vraiment pas bouger mes dimensions par rapport aux anciens radiateurs. Voilà, ici, j'ai bien ma puissance qui a été recalculée, ma puissance à 55 degrés. Voilà. C'est vraiment mis à jour. Donc ici, j'ai 900 watts. Si je duplique mes radiateurs, normalement, je ne suis pas suffisant parce que j'ai pris des radiateurs avec une seule ailette et normalement, j'aurais dû prendre des radiateurs avec 2 ailettes pour avoir une dimension suffisante, pour avoir suffisamment de puissance. Donc, vous voyez, je fais vraiment en ligne, en direct, mon optimisation. C'est assez rapide. Voilà. Je peux supprimer celui-là et dupliquer celui-là. Et là, voilà, je suis bien dimensionné. Vous voyez, c'est assez rapide d'optimiser. J'avais une seule ailette, ce n'était pas suffisant. J'en rajoute une. J'aurais pu modifier aussi ma dimension. Peut-être j'aurais pu mettre 1,20 m ou un peu plus ou un peu moins. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait les 3 cas possibles. Voilà, j'ai des radiateurs en fonte qui étaient suffisamment dimensionnés, mais on n'était pas sûr. Je vérifie, finalement, ils sont bien dimensionnés, avec une température à 60, de départ à 60. Je vous ai fait le cas où voilà, les radiateurs finalement n'étaient pas suffisants et il fallait les remplacer. Voilà, je vous ai fait plusieurs cas possibles et je pense que maintenant, on peut regarder le rapport, le PDF. Yes. Voilà. Alors, quand vous avez terminé vos caractéristiques de pièces et puis d'avoir mis vos radiateurs, à la fin du coup de ce module, vous avez la synthèse avec la reprise de tous les éléments que vous avez pu saisir dans ce module, tout ce qui concerne du coup vos surfaces déperditives et également du coup le total de vos déperditions de la pièce qui, je rappelle, du coup est différente de la puissance nécessaire due à ce coef de surdimensionnement. Et puis tout le rappel des radiateurs que vous avez saisis. En fin de parcours, on va vous proposer du coup d'enregistrer et de quitter, mais également de générer un rapport PDF qui se trouvera, qui s'appellera dimensionnement radiateur avec le nom de votre simulation. Oui, je vais le sauvegarder. Hop, pardon. Ouh là 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 là. Hop. Je ne peux pas l'enlever, ce truc. Si je peux. Merci. Et du coup, nous avons ce rapport. Je vais essayer de dézoomer. Donc, où on va avoir la date de la simulation, de la réalisation de la simulation, avec la reprise de tout ce qu'il y a dans la page synthèse et ce petit encart de taux de couverture avec le petit texte qui l'accompagnait, ainsi que les températures de basculement et extérieur de base. Voilà pour votre rapport de dimensionnement de radiateur. À savoir aussi que vous avez le bouton menu qui est accessible sur le module radiateur par pièce, où dans ce bouton menu, vous allez pouvoir faire tout ce qui est possible, enregistrer une copie, quitter, mais également contacter le support. Donc, si vous rencontrez un problème technique ou que vous avez une idée d'une nouvelle solution à apporter, n'hésitez pas à contacter le support via le module radiateur et on se fera un plaisir de répondre à vos demandes. C'est tout pour moi pour la démonstration. Alexina, je te laisse la parole. On était nombreux autour de la table aujourd'hui. On s'est beaucoup laissé la parole. On a une question qui porte voilà, sur la question des réseaux bitube, monotube. Mehdi, je te laisse y répondre. Oui, bah justement, j'étais en train de regarder dans le guide, alors sauf erreur de ma part, normalement, l'intérêt de spécifier si on est en bitube ou monotube, c'est au niveau des débits, des pertes de charge, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on calcule aujourd'hui dans le module. Sauf erreur de ma part, les puissances surfaciques ne vont pas
évoluer. Donc, je pense qu'on est quand même sur une possibilité d'utiliser le module en cas de monotube. Voilà. On va revenir vers vous. Si vous faites contacter le support, vous reposez votre question ou via Caprénov, Mehdi pourra étudier plus précisément la demande. Et puis, si jamais, on pourrait échanger là-dessus. J'ai également oublié de préciser que toutes les informations que vous allez saisir dans le module radiateur n'impactera pas votre simulation de base Caprénov Plus, et inversement, si après avoir fait une simulation radiateur et que vous retournez dans votre simulation de base pour modifier par exemple votre confort, votre température de confort, ça n'ira pas impacter votre simulation déjà créée de module radiateur. Il faudra recréer une simulation radiateur. En tout cas, sachez que ça ne se parle pas entre eux. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, pour conclure, on ne l'a peut-être pas très bien précisé, mais ce module radiateur, il est accessible à toutes les personnes qui ont une licence Caprénov Plus, donc dans module complémentaire, comme Andrea l'a montré, et de façon gratuite et sans limite de temps. Voilà. Et on remercie aussi mon chauffage vert ABF Chauffage pour la participation à cette production, à la production de ce module. Alexina, on peut peut-être demander à Emmanuel Cousin, donc le module il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais est-ce que vous avez, est-ce que vous en êtes déjà servi? Est-ce que les premiers retours de vos équipes, comment ça se passe sur le terrain? Effectivement, j'ai eu quelques retours de mes équipes. En fait, je leur ai surtout demandé d'avoir un regard critique, enfin avec notre outil Excel qu'on avait déjà en place. Ça correspond aux attentes. On garde effectivement, il y a un intérêt puisqu'on garde le même outil et donc on garde Caprénov chez le client et on va jusqu'au bout et on leur montre. Il y a ce côté ludique et puis qui parle au client. Hein. Enfin, il y a les images, il y a le visuel qui va bien. Donc on a plutôt un bon rendu et on a plutôt le résultat tout de suite. Donc ça veut dire que autant avant, on avait donc l'étude de déperdition qui était faite via Caprénov et on faisait nos relevés de radiateurs et on repartait de chez le client et on faisait notre petite étude au bureau pour savoir si les radiateurs étaient suffisamment dimensionnés. Autant là, on est chez le client, on sait tout de suite s'il faut prévoir des remplacements de radiateurs, s'il faut une haute température ou une moyenne température. Donc, on sait plus ou moins sur quel pied danser à partir du moment où on part de chez le client. Merci. Ok, merci. Et donc, vous avez tous, tous ceux qui ont une licence Caprénov Plus, vous avez le module radiateur depuis donc le bouton module complémentaire qui est sur la page d'accueil de Caprénov. Et donc, vous pouvez tester. Ah, ce bouton n'apparaît pas chez moi. Ok, on pourra regarder ça de façon plus précise, Monsieur François, pour voir comment ça se passe chez vous. Mais je vous invite donc tous à tester, puis à nous faire vos retours, soit via contacter le support, soit via l'adresse mail, en espérant que ça vous serve et que ça vous soit utile comme pour mon chauffage vert. S'il n'y a plus de questions, je vous libère et on est dans les temps parfaitement. Yes. Bonne journée à tous, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Emmanuel. Merci à vous.